Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ce scanner de bureau qui est proposé par Iris. Il s'agit du modèle Iriscan Pro 5. On le reçoit dans cet emballage cartonné qui mesure 38 cm de longueur par 17,5 cm de largeur par 18 cm de hauteur. Je vous propose tout de suite de découvrir le contenu du carton. L'Iriscan Pro 5 est livré avec plusieurs câbles. Alors on a des câbles qui vont permettre de faire transiter les données. On a un câble USB 2 d'un côté et micro USB de l'autre. Et après on va avoir un cordon d'alimentation avec fiche interchangeable. Là vous voyez la fiche européenne. On a également les standards anglais ou américains. Et on a également la possibilité d'alimenter le scanner avec ce cordon d'alimentation qui se branche sur un port USB 3. Il faut savoir que ce scanner doit impérativement utiliser deux câbles, un câble d'alimentation et un câble USB. Le scanner est fourni avec un guide de démarrage rapide traduit dans différentes langues. Alors là c'est la version anglaise, je n'ai pas trouvé la fiche en français. Et on a également un petit papier qui contient les licences pour pouvoir activer les logiciels de la suite Iris qui sont à télécharger sur le site du fabricant. L'Iriscan Pro 5 est un scanner plutôt compact. Sur la partie droite on a les boutons qui permettent de contrôler le scanner. On a également un écran LCD qui va donner des indications sur le mode sélectionné. Après, pour l'ouverture du scanner, il suffit de soulever le capot supérieur, qu'on peut refermer également facilement. Au niveau des dimensions, il mesure 29,9 cm de longueur par 10,4 cm de largeur par 7,4 cm de hauteur. Une fois complètement déplié, voici à quoi ressemble le scanner. Et on peut également lever les petits rabats latéraux qui assure une bonne stabilité aux feuilles une fois qu'elles sont chargées dans le scanner et en attente de numérisation. Au niveau des caractéristiques techniques, l'Iriscan Pro 5 permet de numériser des feuilles au format A4 en recto ou bien en recto verso de façon automatique. Au niveau de la résolution, il peut monter jusqu'à 600 dpi, à savoir que plus on monte en résolution, plus la vitesse de scan va être longue. En contrepartie, on va avoir des documents numérisés de meilleure qualité. Au niveau de la vitesse de numérisation, le constructeur donne les informations suivantes: 23 pages par minute pour du noir et blanc et 17 pages par minute en couleur avec une résolution de 300 dpi. Il possède également un mode longue page qui permet de scanner par exemple des tickets de caisse jusqu'à 3 mètres de longueur au total de feuilles. En cas de bourrage papier, ce scanner est pourvu de la technologie de détection à ultrasons. Pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose. Le plus simple, en fait, ça va être tout simplement de soulever le couvercle comme ceci et de retirer la feuille qui pose problème. Et après, on referme le scanner et on poursuit la numérisation. Je vous propose de découvrir le scanner en fonctionnement. Donc, je l'ai branché à un ordinateur portable, je le mets en marche. L'écran LCD s'allume. Et par défaut, il va se mettre sur la dernière fonction utilisée. Donc là, c'est FN4. Voilà, il est chargé. Donc je vais me mettre sur la première fonction. La première fonction s'appelle ReadIris. Ça fait référence au logiciel ReadIris, qui est un logiciel d'OCR, donc reconnaissance de caractères. Si on veut, par exemple, insérer une feuille format texte et pouvoir ensuite la modifier sous Word, on va choisir cette option-là. Au niveau de la deuxième option, ça fait référence au caractère IMF, IMI. En fait, ce sont les logiciels Iris Smart File et Iris Smart Invoice qui sont des logiciels payants proposés par Iris. La fonction 3 va permettre d'exporter des fichiers au format PDF. Alors moi, je l'ai associé avec le logiciel Adobe Acrobat Pro. La fonction 4 va permettre de gérer, d'organiser ses propres cartes de visite qu'on va insérer par la partie inférieure du scanner. La fonction 5 va permettre d'uploader ces numérisations sur Dropbox, donc dans le cloud. La fonction 6 également permet d'envoyer dans le cloud, mais cette fois-ci sur Google Drive. La fonction 7 va permettre de scanner et d'envoyer la numérisation vers n'importe quelle application. Donc moi par exemple, j'ai décidé que cette fonction-là était associée à Photoshop, donc dès que j'ai numérisé un document, ça me l'ouvre sous Photoshop. La fonction 8 permet d'envoyer des fichiers directement sur un serveur FTP que l'on va paramétrer sur son ordinateur directement. Et enfin, la fonction 9 va permettre de merger, c'est-à-dire de combiner des fichiers au format A4. Pour vous donner une idée de la vitesse de numérisation, je vais scanner 3 pages en format A4, celles que j'ai dans les mains. Donc je les glisse à l'arrière du scanner. Je me suis mis sur le mode FN3, donc Scan to PDF. Je vais appuyer sur la touche Scan. Et c'est parti.
Donc on constate que le scan se fait de manière très rapide. Alors j'ai paramétré pour un mode de numérisation noir et blanc. Et sur le logiciel Acrobat Reader, eh bien, on peut voir le rendu avec une image forcément très nette. Je crois que par défaut j'étais à 300 dpi sur du noir et blanc. Et j'avais activé le mode recto verso, donc on va avoir des pages blanches qui s'incorporent entre les pages numérisées. Mais on a un rendu globalement très satisfaisant. Voilà. Autre exemple de numérisation avec un ticket de caisse obtenu en supermarché. On va le positionner à l'arrière du scanner en rapprochant les rails latéraux et on appuie sur le bouton scan. Et on constate que la numérisation s'effectue sans problème. On prend un dernier exemple avec une petite brochure qui va créer un bourrage au niveau du scanner pour voir comment le scanner se comporte dans ce genre de situation. Donc je rapproche les rails latéraux et je numérise le document. Donc là on constate que la brochure est coincée, on a le témoin qui s'allume en rouge, donc ce qu'on fait c'est qu'on va appuyer à ce niveau là pour soulever le capot et retirer la feuille ou la brochure qui pose problème. On referme le capot, ça redevient vert et c'est prêt à scanner un nouveau document. Avant de conclure avec les points positifs et négatifs de l'Eriscan Pro 5, je voulais vous montrer un modèle concurrent. Il s'agit du Canon P215 II. Ce sont deux scanners qui sont dans le même segment des scanners portables, à ceci près que le Canon est encore plus petit que l'Eriscan Pro. Alors là, je vais les replier complètement pour vous donner une idée de la place qu'ils prennent en position fermée. Et on constate que le Canon est un peu moins long, mais également un peu moins large, mais surtout beaucoup moins haut. Voilà. Celui-ci fait penser à un trapèze, celui-ci est beaucoup plus plat. Mais là où il y a une grosse différence, c'est au niveau de l'alimentation. Puisqu'en fait, le Canon, lui, peut fonctionner uniquement à l'aide d'un câble USB 3 qui va se brancher là. Et à travers ce câble USB 3 passent les données et l'alimentation. Tandis que l'Eriscan Pro a besoin de deux câbles pour pouvoir fonctionner. Un câble d'alimentation et le câble USB qui est fourni. Pour les gens qui ont besoin d'un scanner et qui partent régulièrement en déplacement, il vaudra mieux se tourner vers le Canon P215. Et pour les gens qui ont besoin d'un scanner à laisser à demeure sur un bureau, eh bien l'Eriscan Pro pourrait être une solution plutôt intéressante puisqu'on a un écran LCD avec des commandes qui sont faciles d'accès, ce dont ne dispose pas le Canon. Au niveau des points positifs, j'apprécie tout d'abord la vitesse à laquelle ce scanner numérise les différents documents. Il fait recto verso de façon automatique, c'est un bon point. J'apprécie la présence de l'écran LCD et du panneau de commande situé sur la droite du scanner et de la possibilité de pouvoir scanner ses propres cartes de visite en les insérant par la partie frontale du scanner. J'apprécie le mode page longue qui permet de numériser des tickets de caisse. Enfin, je trouve que les feuilles à l'arrière du scanner sont bien maintenues. Au niveau des points négatifs, je regrette que l'Eriscan Pro ne soit pas aussi compact que son concurrent direct, le Canon P215. Je regrette surtout qu'il faille systématiquement utiliser deux câbles pour pouvoir faire fonctionner ce scanner. La suite logicielle Iris est selon moi peu conviviale. Je pense que les développeurs devraient travailler sur l'interface homme-machine pour améliorer la présentation de leur logiciel et les rendre plus attrayants. Après, ça reste un scanner qui, après un certain temps d'utilisation, lorsqu'il est en mode fonctionnement pendant 1 heure, il a tendance à chauffer au niveau du châssis lorsqu'on passe la main ici. Et pour terminer, je regrette l'absence de housse de transport. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.